Grosse agitation toujours ce soir, donc au Brésil, après le vote hier par les députés de la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Et si le Sénat confirme ce vote, qui doit être le cas, car la majorité des sénateurs est dans l'opposition, nous assisterons à la première destitution de l'histoire du Brésil. Je vous rappelle que Dilma Rousseff est accusée de crimes de responsabilité, c'est-à-dire d'irrégularité pendant sa campagne, mais aussi d'avoir maquillé les comptes publics du pays avant sa réélection en 2014. Des malversations qui ne sont pas une spécialité brésilienne, je vous le rassure. Vu d'ici, le départ de la présidente semble inéluctable ce soir. L'est-il également vu de Rio? Nicolas Rançon. Écoutez Victor, effectivement, Dilma Rousseff n'a jamais été aussi proche de la porte de sortie. Il faut rester très prudent. Les dernières semaines nous ont montré que tout peut arriver. Mais ici, au Brésil, aussi, on voit mal comment la présidente sera encore là dans quelques mois. Mais vous savez, pour beaucoup de Brésiliens, il faut tout simplement tourner la page du Parti des travailleurs. Le PT au pouvoir depuis maintenant 12 ans. Nous sentons un profond désir de renouvellement de toute la classe politique et pas seulement du PT, mais aussi de l'opposition. Il faut savoir que 77% des Brésiliens souhaitent aussi le départ d'Eduardo Cunha, celui pourtant par qui la procédure de destitution a été lancée au lendemain d'un vote historique. La suite est donc un immense point d'interrogation. Aucun leader politique de l'opposition n'émerge. Le seul qui semble avoir la confiance des Brésiliens est un juge, Sergio Moro, le juge en charge du dossier Petrobras. J'ai dit une bêtise, il semble qu'il y ait déjà une destitution en 1992.